Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est mardi le 13 février. Je ne sais pas comment vous vous sentez depuis le début de l'année. Moi, je trouve que ça va. Oups, mes cartes, ils sortent. Juste un instant. Euh, Moi, je trouve que ça va vraiment, vraiment vite. C'est très, très, très rapide. Ça roule, ça roule, ça roule. Pour ma part, c'est sûr que je sens. Puis là, hier, je me suis aperçue en parlant avec un client. C'est l'année du dragon cette année. Hein. Ça, je le savais. Mais je me demandais pourquoi j'étais, je vais dire le terme, en feu depuis le début de l'année. C'est vraiment le cas parce que je me sens vraiment très, très énergisée. Le dragon, c'est vraiment un animal mythique qui me parle vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'ai même une formation sur le thème que j'ai commencé à faire, je pense que c'est l'été passé, juin, juillet, là, à août. Dans ces eaux-là, je me souviens plus. Puis c'est vraiment un animal qui, pour moi, me parle vraiment énormément parce que quand j'ai fait moi-même suivi une formation, c'était vraiment une formation pour nettoyer différents corps énergétiques, tout ça, les chakras, etc. Et puis, j'ai vu un de mes dragons apparaître à ce moment-là. J'ai rendu à peu près à moitié de la formation que je suivais. Puis je faisais mon lit le matin, puis j'ai vu mon dragon de la colère apparaître. Parce que moi, je suis venue ici vraiment vivre au niveau des émotions dans cette vie-ci, gérer, maîtriser les émotions beaucoup. Il y en a que c'est le physique, il y en a que c'est autre chose, le mental. Moi, c'est l'émotionnel. Puis c'est ça, fait, je faisais mon lit le matin, puis là, j'ai vu apparaître mon dragon de la colère, puis là, j'ai fait ouh, je savais que j'étais en maîtrise. Donc là, à partir de ce moment-là, ma vie a changé carrément. Donc, puis là, depuis plusieurs années, vraiment, même avant ça, là, j'ai toujours été propulsée par l'énergie de la Kundalini. Puis je le relie beaucoup à l'énergie du dragon. Bon, etc., etc. Donc là, je comprends mieux pourquoi cette année, c'est une année pour moi qui est très propulsante à tous les niveaux. Donc, je vois vraiment qu'on peut aller chercher davantage cette énergie-là, puis s'en servir positivement. Soit dit en passant, on est dans un monde de dualité, puis la dualité fait en sorte que du positif, négatif, mais pour moi, tout est expérience, là. Aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous dire, c'est ça, je vais faire une lecture d'âme générale là, pour les gens qui me connaissent. Ça fait plusieurs années que je fais ça. Avant, j'étais plus régulière. Là, je vais vraiment avec mon intuition. De toute façon, je vous cacherai pas que j'ai moins le temps, là, mais c'est toujours quelque chose que j'aime faire. Je voulais vous inviter demain. Demain, c'est la journée de la Saint-Valentin. C'est pour ça que là, cette semaine, pour les gens qui sont inscrits sur mes différents réseaux sociaux, infolettes, etc., vous allez voir passer différents spéciaux. J'ai même une nouveauté là, qui va être lancée probablement demain. Qui j'ai reçue hier, soit dit en passant. Puis je suis très, très, très excitée de vous la partager, mais ça va être demain parce que le produit n'est pas complété, là. Est-ce que je voulais vous inviter? C'est complètement gratuit. C'est un élan du cœur. J'ai reçu ça en décembre qu'il fallait que je fasse ça régulièrement. Si c'est pour moi, ça va être aux 6 semaines environ, là. 6, 7 semaines. Ce qu'on va faire ensemble, c'est une rencontre virtuelle sur Zoom. Demain, pour le bien de la cause, je ne le fais pas en soirée parce que c'est la Saint-Valentin. Donc, ça va être à 14 heures, le 14. On crée un petit vortex d'énergie là. Pour ceux et celles qui croient au vortex quand il y a un aliment des nombres. En fait, moi, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se fait, là. C'est la vie qui nous parle, c'est bien entendu. Puis le 14, le 14-14, pour moi, c'est relié à la tempérance au tarot, hein, où on est dans un espace, je dirais, de
d'équilibre, de neutralité, tout ça. Donc, on va pouvoir jaser ensemble demain en prenant un petit café ou un petit thé ou un jus, peu importe ce que vous voulez, de l'eau. De spiritualité, mais tout particulièrement d'amour. Donc, ça va être mon sujet. Je suis nullement préparée. Je laisse l'univers descendre, puis je veux que ce soit de l'échange. Fait qu'on va partager. On n'est pas là pour raconter nos vies, tout le monde. Ça va être plus pour partager ensemble ce qui va être là. Puis c'est pas moi le maître de cérémonie, en fait. Je vais être là pour vraiment, pouvoir ramener si ça dérape, puis juste, comment transmettre s'il y a personne qui... Mais je suis là pour aussi accueillir. Donc, on vous accueille tous. On va partager sur le thème de l'amour demain. Donc, ça va être vraiment cool parce que je trouve que l'amour, en fait, c'est ce qui nous relie tous. C'est notre Dieu, c'est notre source. Puis c'est aussi, je dirais, notre essence, notre gaz pour avancer puis propulser. Tu sais, moi, depuis un bout, je sais pas depuis quand, hier, j'enseignais le tarot. J'étais à l'âme 17 avec une étudiante en individuel. Puis elle me dit, Chantal, elle dit, quand on lit ça, elle dit, ça me fait penser à toi. Ben oui, je suis vraiment là. Depuis quelque temps, je dirais que je suis là. Puis l'étoile au tarot, en fait, ce qu'elle dit, c'est qu'on est aligné avec notre essence, notre mission de vie, ce qu'on est venu faire sur Terre, tu sais, puis on est dans notre passion, puis c'est côté art créatif, artistique, c'est l'intuition, c'est... Moi, je le vois un peu comme l'étoile de Bethléem, tu sais, quand le Christ est né à sa naissance, en fait, puis le Christ, c'est notre état à tous, là, il faut atteindre cet état-là. C'est l'amour aussi beaucoup. C'est pas le chakra du cœur, c'est le plexus solaire, d'où le côté un peu avec le dragon. Là, je fais plein de liens. J'espère que vous allez comme pouvoir me suivre là-dedans. Si jamais vous avez des questions, je n'ouvre pas, mais c'est ça. Puis la carte du tarot, son œuvre, mes cartes, puis ça paraît, là, il glisse, là. Ce qu'elle dit, ce qu'elle stipule, en fait, c'est que là, la personne, quand on tire cette carte-là, c'est que la personne, ben pas tout le temps, il peut y avoir d'autres affaires pour ça, là, mais mettons un summum, là, la personne est vraiment alignée avec ce qui est voulu faire sur Terre. Puis elle l'exprime, puis elle est dans la joie de créer ça, elle est dans une totale création avec son essence pure. Est alignée avec son étoile, on ne peut pas dire autrement que ça. Donc, c'est un alignement parfait avec l'étoile. Puis moi, l'étoile, en fait, je l'ai vue à plusieurs reprises en soins, soit dit en passant. Tu sais que là, c'était le temps d'aligner cette étoile-là avec la personne. C'est qu'il y a comme un chakra, je dirais, qui est au-dessus de ta tête. Puis ce chakra-là, en fait, quand tu es en alignement avec, ce qu'il fait, c'est qu'il illumine. Il étincelle. Tu sais, c'est comme une étoile dans le ciel. Puis plus tu évolues, plus la luminosité de cette étoile-là, qui est au-dessus de toi, en fait, est visible par tous. Par ceux qui sont prêts à la voir. Par ceux. Puis en même temps, tu sais, ça dépend de ton évolution. Moi, je pense que son scintillement est de plus en plus puissant de ton étoile. Quand toi, tu es aligné, tu as fait ton travail, puis tu es rendu où tu es rendu. Puis ça fait en sorte que tes guides voient l'étoile de cette personne-là pour que tu l'appelles, pour que tu suives ses formations, pour que tu fasses tes choses. C'est sûr que faut que tu sois prêt. C'est comme, qu'est-ce que je vais sortir comme nouveauté demain? C'est pas appelé à tous, pas pantoute. Faut vraiment que tu sentes l'appel intérieur, puis que tu sois prêt à faire cette prochaine étape. Donc, c'est sûr que, salut Caro, salut Antonella, c'est pas tout le monde qui sont appelés à venir vers moi, là. Donc, mais c'est ça. Quand vous êtes prête,
vous êtes attiré à venir vers moi, si vous avez fait votre travail, si votre ego prend plus tant de place, si votre mental, vous êtes en maîtrise de votre mental, ben, je m'en ai dit, sais-tu? Euh, donc, en fait, là, tu vas pouvoir faire des étapes avec moi, tout simplement. C'est ça. Puis plus le sentiment est puissant, plus tu es appelé à attirer de personnes, mais des personnes alignées avec qui tu es. Je ne suis pas le coach de tous. Je suis le coach de ceux et celles qui sont prêts, alignés et rendus là, à cette étape-là. Puis je sais que, tu sais, clairement, on fait pas un match tout le monde, là. Bien entendu. Donc, c'est ça. Fait que demain, si tu as le goût de prendre un café avec nous, de jaser spiritualité, mais tout particulièrement amour. Donc, tu es le bienvenu. Tu es la bienvenue. Donc, juste voir dans les heures qui viennent, probablement d'ici demain matin, là, tu vas pouvoir voir le lien Zoom qui va être là sur mes différentes pages. Mon infolette, c'est clair que là, tu vas comme pouvoir l'attraper facilement parce qu'il va être là. Sinon, tout est parfait là, sur mes différentes pages. Fait que là, aujourd'hui, ce que j'avais le goût de vous faire, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, que vous êtes nouveaux, nouvelles, sur ma page Facebook ou autre endroit sur les réseaux sociaux, je fais une lecture générale. Une lecture d'âme générale, en fait, c'est que je me connecte avec le plus grand nombre de personnes qui vont se connecter éventuellement à ma vidéo pour pouvoir vous transmettre un message pour votre évolution auto-guérison. Donc, je vais vous demander, s'il vous plaît, on va se centrer au niveau du cœur. On va mettre une intention de pouvoir recevoir ce dont on a besoin pour notre évolution auto-guérison. Donc là, j'utilise le tarot doré de Ciro Marchetti. Puis, pour vous dire franchement, ben c'est pas la première fois que je l'utilise, mais pour faire une lecture générale, oui. Oh! On a des belles choses qui sont là, hein? C'est sûr que là, tu sais, cette année, comme je disais, c'est une année de dragon, oui, mais somme toute, 2024, c'est une année d'infini, hein? C'est le 8 qui est là. L'abondance, le pouvoir, le feu. Donc, c'est sûr que, tu sais, à quelque part, le 8, tu sais, là, j'ai le 8 de bâton qui est sorti. Le 8 de bâton, tu sais, c'est ma première carte. On voit comme, je vais vous la montrer, là, pour que vous puissiez. On voit le soleil qui est là, hein, au fond, là. On voit qu'il y a beaucoup d'abondance. On voit plein de verdure, d'animaux, tout ça. Puis on voit 8 bâtons qui sont là comme dans le ciel, mais moi je les vois comme des parties de soi. C'est comme l'être multidimensionnel qui est là. Donc 8, comme on disait, c'est l'infini aussi. Donc là, ce que je vais vous demander de faire, puis tu sais, ma dernière carte, c'est le soleil que j'ai sorti. Fait qu'on est vraiment bien alignés, là. Puis celle du milieu, en fait, ben c'est le 5 de Pentacle. Le 5 c'est vraiment tout le temps au niveau du tarot, dans les mineurs, c'est comme une période difficile. Fait que c'est comme si vous allez traverser une période qui va être plus difficile. Pentacle, c'est peut-être au niveau plus de la matière ou de l'argent. Puis c'est ça qu'on fait globalement sur Terre présentement, là. On est en crise économique pour ceux et celles qui sont dans la réalité du 3D. Mais ça, il faut arriver à passer par-dessus ça parce que votre essence pure, en fait, votre esprit, l'être multidimensionnel que vous êtes, a accès à beaucoup plus grand que ça, là. On peut aller dans l'abondance infinie quand on se connecte avec notre essence pure, là. Donc, il faut comme, tu sais, passer outre cette
réalité humaine 3D qui est là, puis aller vraiment vers l'abondance infinie de l'être multidimensionnel que vous êtes. Donc, ça, c'est une première affaire qui est là. Fait que c'est pas pour rien qu'on est amené. Il y en a que ça va être au niveau, je dirais, des challenges au niveau du corps cette année qui sont là. Puis je dis cette année parce que ça me parle beaucoup. C'était comme une prédiction 2024 aujourd'hui, là. Euh, c'est comme si on a passé à travers des périodes plus, je vais dire, difficiles, mais il ne faut pas le voir comme ça. Moi, je le vois plutôt comme des challenges que la vie nous amène. Ça peut être au niveau financier, ça peut être dans la matière, ça peut être dans le corps physique pour certains. Mais c'est ça. Mais voyez que, bon, vous êtes plus grand que ça, là. Vous êtes votre esprit, votre âme. Euh, c'est ça. Donc, ça, il y a comme un pont à faire là. Puis, pas oublier non plus que le 8 oui, c'est l'abondance infinie, mais c'est aussi une répétition de trucs là, qui se fait depuis longtemps, puis qui demande tout simplement à être guéri, là, à être prise en... Salut Nicole! À être prise en conscience, à amener en conscience, puis guérir. OK, là, il y a une autre étape. Je suis allée chercher d'autres cartes. Il y a comme une maîtrise à aller chercher par rapport justement à ce qui est matière, que ce soit... Salut Pauline! Ça va bien ma belle? Ça fait longtemps que je t'ai pas vue. Euh, donc, c'est ça. Il y a une maîtrise à aller chercher au niveau de la matière, au niveau du corps physique, au niveau de votre pouvoir créateur. Mais il faut pas oublier non plus qu'on est dans un monde de dualité. Fait que là, on fait face à l'ombre et la lumière. Euh, c'est ça. C'est sûr qu'il faut pas rester dans notre partie ombre éternellement. C'est là qu'il faut aller chercher une maîtrise, bien entendu. Parce que plus on évolue, plus l'ombre et la lumière suivent. Hein. On est fait d'ombre et de lumière. C'est ça qui est notre réalité terrestre, humaine. Mais en même temps, tu sais, c'est ça, c'est comment je peux embrasser l'amour inconditionnel, comment je peux embrasser mes dons, mon intuition, qui je suis vraiment profondément et réellement, là, mon être divin. Comment je peux amener l'être divin dans l'être humain que je suis pour aller vers l'ascension. Donc là, c'est là où je vois comme une espèce de, je vais dire, je vais vous montrer l'image pour que vous puissiez comprendre. On voit un chevalier. Le chevalier, là, il est en maîtrise, là. Puis là, on est avec notre épée de... pas notre épée, notre bâton de tantôt. Puis ça, on voit le feu qui est là. Derrière, tu sais, il y a un volcan qui est en éruption. C'est vraiment une très belle carte, là. Vous allez comprendre demain quand je vais faire le lancement de mon nouveau produit, là. Pourquoi que tout ça, pour moi, c'est interrelié aujourd'hui, là. Mais pas à peu près. Ouais. J'ai toujours su, tu sais, que je canalisais vraiment les énergies actuelles. Puis que je suivais tout le temps la danse de la vie, tu sais. Mais là, c'est comme, ouf, je le vois vraiment concrètement, là. Ouais, fait que c'est vraiment ça. On était amené par le passé, puis on va être amené encore à avoir différents challenges sur notre chemin de vie. Mais je vois qu'on est de plus en plus en maîtrise. Là, il faut faire attention. Je fais une petite parenthèse, c'est ça, je parlais avec ma coach la semaine passée. Parce que là, tu sais, comme moi, des fois, je pose des questions, puis là, elle me dit là, elle dit ça, elle dit c'est de l'intelligence.
parce que souvent les gens dans notre domaine, au niveau de la spiritualité, arrivent à un niveau où ils croient en fait qu'ils sont au-dessus de tout, puis en maîtrise de tout. On a tout le temps des formes de maîtrise, mais on est toujours en évolution. Puis quand on arrête de se poser des questions sur la manière qu'on fonctionne, c'est là où on est en danger. Il y a une alarme qui sonne là. Bip, bip, bip. Parce que les gens, ils se croient vraiment, tu sais, au-dessus de tout, puis ils sont arrivés, puis sont de best, mais non. En fait, oui et non. Oui, on est bon. Les gens sont souvent trop dans les vieilles affaires du pas. Moi, je, je fais juste regarder, par exemple, ma mère quand je dis oh mon Dieu, je suis bonne. Et la réaction qu'elle a, là, c'est comme on peut pas dire ça. Mais oui, on peut dire là, qu'on est bon. Mais il faut toujours rester humble là-dedans. Il faut toujours être ouvert à plus, à l'apprentissage, à l'évolution. Donc, puis souvent, les gens dans notre domaine, c'est ça, là. Ils se croient vraiment the top of the world, là. C'est correct, mais en même temps, on est toujours en train d'évoluer, là. On n'est pas, ça l'arrête pas, là. Donc, c'est là qu'il faut avoir un espace où l'humilité, il faut apprendre à vraiment travailler avec ça. Rester humble. L'humilité est très, très, très importante. Je vous le dis, là, par le passé, ça m'est arrivé d'arrêter d'être humble à des moments, puis la vie me ramenait vraiment. Ah, je vois qu'est-ce qui se passe. Je voyais comme du mouvement à l'arrière parce que j'ai des fenêtres qui sont là. Puis là, je me dis, coudonc, j'ai pas commandé rien. Le postier est passé. Qu'est-ce qui se passe? Ben, j'ai mis un petit tas de graines pour les oiseaux parce que moi, j'ai des oiseaux à l'intérieur. Puis souvent, ils vont comme gaspiller. Puis je ramasse les graines qui sont comme, parce que je fais le nettoyage, je remplis ces trucs, puis je ramasse les graines qui restent, puis je les mets pour les oiseaux à l'extérieur. C'est pour ça que j'ai une multitude d'oiseaux, moi, chez nous, printemps, été, automne, même l'hiver. Donc, puis là, je voyais comme, parce que j'ai mis des petites graines avec des graines de tournesol hier, puis j'ai vu un écureuil qui cherchait quelque chose à manger. Puis il me restait des graines de tournesol. Puis là, je vois les oiseaux qui passent. Fait que c'est vraiment cute. Oui, donc c'est ça. Fait que rester dans un espace d'humilité, c'est très, très, très important. En fait, quand vous fermez cette porte-là, vous ouvrez une porte de vulnérabilité pour laisser juste rentrer plus d'ombre dans vos énergies. En même temps, soit dit en passant, l'ombre est très évolutive. Donc, il ne faut pas oublier ça dans nos prières non plus. Puis ça nous permet d'aller à un autre level. Donc, tout simplement. Mais là, faire attention parce que je vois vraiment que il y a comme, oui, de la maîtrise. Puis là, je parle d'humilité, pas pour rien. Puis là, après ça, ben, il y a comme la carte qui est là, en fait, c'est comme un espace où on est comme pris, je vais dire ça comme ça, dans une situation où c'est ça, il y a comme une stabilité qui peut être là, qui peut être bien, soit dit en passant. Mais en même temps, quand on est dans un espace de confort, qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête. Puis on est sur le cruise. C'est correct si on a besoin d'intégrer. C'est correct pour un certain temps, mais il ne faut pas rester dans cet espace de zone de confort-là trop longtemps. Parce que c'est là où on est pris au piège, puis l'évolution s'arrête. Je vais dire ça comme ça. Mais, soit dit en passant, c'est bon d'être là. Tu sais, moi, j'appelle ça comme on est en congé. Mais pour moi, la Terre n'est pas un espace où on est en congé toute notre vie. On n'est pas en vacances toute notre vie. On peut avoir un sentiment qu'on est là, en vacances. Puis c'est, soit dit en passant, j'ai pas le syndrome de il faut travailler fort et dur pour réussir.
Mais en même temps, je sais que c'est nécessaire à certaines périodes de notre vie pour pouvoir justement aller au next level. Puis, c'est pas vrai que, en tout cas, si vous l'avez trouvé, la recette là, de pouvoir gagner à la loterie, là, dites-moi là. Moi, je ne l'ai pas trouvé. Moi, je pense qu'on est ici pour travailler sur soi. Puis par le travail qu'on fait sur soi-même, ben la vie nous amène des cadeaux puis de l'abondance. Donc, moi, je pense que c'est ça qui est là. Donc, puis là, ben c'est ça. Je vois que pour certains, on est dans une espèce de zone de confort. Je dirais, OK, cool. Fais juste faire attention pour pas que tu t'empêches d'évoluer parce que tu es dans cette zone de confort-là présentement. Je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je t'invite au Zoom de demain que j'appelle le Zoom Famille d'âme. Ça va être un Zoom qui va être là répété régulièrement. C'est complètement gratuit. Je ne suis pas là pour vous transmettre nécessairement quelque chose. C'est une zone de partage, un moment de partage. Donc, ça va être demain pour la Saint-Valentin à 14 heures. Donc, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Je te dis merci. Je te dis merci pour le rayonnement que tu apportes sur Terre, pour le bien que tu apportes sur Terre. Puis je te dis à la prochaine. Bonne journée. Amour et lumière à tous. Merci.